Shabbat Tov, bonsoir. Je voudrais préciser quelques points, de façon à ce que l'on ne soit pas choqué de disons, de la manière dont j'énonce les choses, qui est très révolutionnaire, certes, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le contre-coup. Le contre-coup est le boomerang. Donc des choses que j'ai tenues très longtemps en moi cachées, que j'ai pas voulu dévoiler, dont je n'ai pas voulu parler, bah aujourd'hui je les mets sur la table ouvertement. Voilà. C'est les conséquences de ceux qui ont fait sortir cette chose-là, à force de remuer les couteaux dans la plaie, ben, il faut bien à la fin... voilà, c'est tout. Alors qu'ils s'en prennent qu'à eux. Je voudrais préciser que la tradition de la Torah, ainsi qu'il est marqué Moshe Kibel Torah Misinai, Kibel est la racine du mot Kabbal, Kabbal veut dire réception, Kabbalah veut dire réception, que la tradition de la Torah est liée originellement à la Kabbale prophétique. Elle est pour le peuple comme un tremplin d'évolution humaine et vers l'humain. C'est un mode de vie purement spirituel. Et pas forcément qui s'attache à des tas de poireaux et de manière de ficeler ses saucisses, hein. Bon, pour ne pas dire vouloir pinailler sur des choses qui n'en donnent même pas lieu à penser à pinailler. Ceux qui connaissent le système me comprendront. Le judaïsme, pas plus que la tradition d'Israël, précédemment, c'est-à-dire précédemment l'époque de l'exil de Babel, car le judaïsme est né après l'exil de Babel, sur la tribu édomie restante, mais donc ni dans la tradition d'Israël précédemment, ou celle de l'hébraïsme encore plus précédemment, là ça se réfère à Abraham, à Shem, Ever, et peut-être même à Hanor, avant. Encore plus précédemment, ne sont et n'ont jamais été une religion. Alors là, il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête. Donc il n'y a pas de religion juive, hein, qui vienne dire « nous sommes la continuité de la tradition hébraïque », puis des Bnei Israël, puis du judaïsme originel. Parce que jamais le judaïsme originel, jamais la tradition d'Israël, jamais l'hébraïsme primordial n'ont été des ou une religion. Jamais. C'est des modes de vie. Donc, de ce fait, par déduction logique, pour quiconque a un esprit logique minimal, hein, et ne se laisse pas envoûter par ce qu'on lui raconte, hein, bêtement, en acceptant bêtement ce qu'on lui dit, hein, en réfléchissant bien à la chose qui est connue de plus, puisque très nombreux disent le judaïsme n'est pas une religion. La tradition des Bnei Israël n'est pas une religion. Donc aujourd'hui, on n'a pas à appeler ce qui est religion juive. Si on s'appelle religion juive, on est en dehors du système réel, on est dans un autre système. Donc la religion juive,
n'est qu'un grand bluff. Ce bluff a été établi par un groupe de pharisiens très mauvais qui ont voulu annexer, qui ont voulu prendre possession, et on pourrait dire diriger à leur manière le peuple juif, en faire ses ouailles, et ces gens-là, très souvent, se comportaient un petit peu comme des capots vis-à-vis du judaïsme auquel ils imposaient aux autres juifs leur manière de voir et la manière dont il fallait se comporter. Alors que, selon la halakha divine, si on vient vous dire « rendez une personne et livrez-nous-la » parce qu'elle cause des troubles, parce qu'elle crée des problèmes. Par exemple, les Romains venaient dire « donnez-nous un tel parce qu'il provoque des problèmes politiques ». Eh bien, normalement, d'après la halakha juive, il était obligatoire de dire « vous ne livrerez pas la personne que l'on demande de livrer et vous irez tous à la mort, même à la mort, les Shem Shamaïm, pour la gloire du ciel. » Probablement que ceux qui ont dit on va préserver le judaïsme en faisant des compromis avec les Romains, en leur cirant les bottes, avant ils avaient fait pareil avec les Grecs, en acceptant les compromis que les Grecs leur ont demandé d'accepter. Alors il y avait évidemment un petit groupe pharisien qui a voulu prendre on pourrait dire la tête de ce qu'ils ont appelé la religion juive, et ce petit groupe de pharisiens qui ne sont pas tous les pharisiens. Et dites-vous bien que dans les pharisiens, de nombreux se sont rangés avec les pharisiens, alors qu'en réalité ils appartenaient à d'autres groupes qui n'étaient pas forcément pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens donnaient les autres groupes. Ce groupe malveillant donnait les autres groupes à l'ennemi. Les zélotes les gênaient, parce qu'ils voulaient reprendre possession de la terre d'Israël. C'est un peu les sionistes d'aujourd'hui. Eh bien, ces barbus-là, de l'époque, ils étaient prêts à faire des compromis avec les Romains pour donner leurs frères zélotes pour pouvoir avoir la paix tranquille dans leurs études et dans leurs écoles, pour étudier, disons, leur Torah à eux, quoi. Voilà. C'est à cause de ça que les Kohanim véritables sont partis du temple. C'est à cause de cela que les Bnei Tzadok à Kohen ont fondé les communautés de Qumran. Et c'est à cause de cela que un judaïsme s'est brisé en deux grandes parties, parce que les Esséniens sont allés plutôt du côté des Bnei Tzadok à Kohen et de la vraie tradition telle qu'elle était la tradition d'Israël. C'est-à-dire que dans cette tradition d'Israël, il continuait à exister la prophétie. Certes, Daniel avait dit « garde le livre », l'ange lui avait dit « garde ce livre jusqu'à la fin des temps et cache-le, enterre-le », mais il faut bien dire que la prophétie a continué, même après le retour de Babel. Les contacts avec les anges de la catégorie des Ishim et autres ont continué à exister. Si vous connaissez l'hébreu, vous pourrez chercher les cours du professeur Rachel, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de vous le mettre en poste, du professeur Rachel de l'université de Bar-Ilan, et vous verrez qu'il y a tout un groupe qui étudie les écrits de Qumran et qui conteste totalement l'attitude de ceux qui ont continué après et qui disent et qui ne reconnaissent même pas les écrits de Qumran. Comment peut-on ne pas reconnaître les écrits de Qumran
qui sont la plus grande découverte judaïca qui a été faite depuis la résurrection de l'État d'Israël 1 an avant. Comment est-ce possible? Alors de deux choses d'une, soit il ignore, mais enfin, vu l'état des choses et la façon dont on en parle, quand même, faut être vraiment, avoir les oreilles bouchées et être enfermé dans une chambre pour pouvoir ne pas avoir jamais entendu des écrits de Qumran. C'est intolérable ce qui se passe dans notre génération. C'est intolérable que des gens représentant, soi-disant, soi-disant représentants de la transmission du savoir de la tradition hébraïque, du Sinaï, puissent être au courant de cette chose et ne pas en parler. C'est intolérable. Jamais, dans aucune génération, cela n'aurait pu être, sauf dans cette génération à tête de chien, et on sait que la tête de chien c'est 57 en valeur numérique, et que 57 est l'initiale de l'acrostiche de toutes les années allant de 5700, c'est-à-dire 1940, à 2040, c'est-à-dire 5800. Voilà. Donc l'acrostiche est 5700 jusqu'à 5799, on est dans 99 années, jusqu'à la 100e année de la génération à tête de chien, comme je l'expliquais dans mon livre de Gog et Magog, qui a du reste été très très interdit, et même taxé de chérem pour ceux qui le lisent. Comme ça ils avaient commencé déjà à l'époque. Mon livre de Gog et Magog, pour mon livre de Gog et Magog. Bon, voilà. Alors, je vous dis, à croire que vraiment ça leur causait des problèmes de lire ces choses-là, parce que ça remettait tout en cause. Et là, c'est un problème pour eux, parce que ils essayent de faire croire qu'ils sont la seule, absolue autorité qui existe après Dieu pour représenter la Torah. Mais non, mais non, mais non, mais non, pas du tout. Et lisez Ézéchiel 34, et vous comprendrez un petit peu mieux, puisque Ézéchiel 34 se passe tout de suite dans l'un peu avant la Shoah et l'un peu après la Shoah. On parle de Ézéchiel 34, il parle de ça. Donc, surtout après 35, 36, vous allez voir, on parle de la Shoah, qu'on appelle la grande destruction. Et donc, après cette grande destruction, sont revenus en Israël les enfants d'Israël, les Juifs d'abord, et les enfants d'Israël. Aujourd'hui, la rabbanoute d'Israël interdit l'entrée aux autres tribus si elles ne se convertissent pas au judaïsme obligatoirement, en leur disant « Vous n'êtes pas juifs ». Mais juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire hébreu, ça veut dire Ben Israël, partie du Ben Israël, ça ne veut pas dire partie des Ben Israël, ça ne veut pas dire tous les Ben Israël. Vous comprenez? Donc là, je veux dire, c'est vraiment la tête à la place des pieds, franchement. Alors donc, je dis, les valeurs que c'est, on pourrait dire, gens qui ont joué un petit peu les capots, contrôlant le peuple juif pour les ennemis d'Israël et au nom des ennemis d'Israël, au nom des Grecs et au nom des Romains, pour avoir la tranquillité dans leur yeshivot, pour pouvoir installer leur système de pression sur le peuple et installer leur loi, qui n'a rien à voir forcément dans la totalité avec la loi divine. Quelquefois oui, mais quelquefois c'est très très éloigné. De plus, qu'ils apprennent à pratiquer ce qu'ils disent. Ça, c'est déjà fondamental. Parce que quand ils parlent de paix, et qu'ils prêchent autour d'eux
la haine, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc on est obligé un jour ou l'autre de dénoncer ça parce qu'il faut fermer, il faut percer l'abcès. Hein? Alors donc, la Torah, qui normalement est un système qui faisait peur à tous les ennemis d'Israël, et les ennemis d'Israël qui ont soumis ce groupe de pharisiens qui voulaient prendre possession par la religion juive du peuple juif, hein, ils étaient épouvantés, les peuples, par ces valeurs qui pour elles étaient dangereuses parce qu'elles représentaient pour l'humanité la possibilité de se délivrer des jougs impérialistes, dictatoriaux et totalitaristes. Or, en servant, en soi-disant voulant protéger le judaïsme, mais en se soumettant de cette manière, ils ont permis à ces dictateurs, à ces totalitaristes et à ces impérialistes de manipuler le judaïsme. Voilà.